Salut mes amis. Euh, des lectures que j'ai faites et des connaissances que j'ai, je suis arrivé à obtenir l'un des scénarios les plus probables de ce qui va se passer ensuite concernant la guerre en Ukraine et concernant le monde plus en général. Euh, j'ai remarqué qu'il y a une accalmie présentement, une accalmie sur les médias, pas exactement sur la situation en Ukraine car la situation s'empire. Les Occidentaux envoient des armes de plus en plus lourdes et des quantités de plus en plus importantes d'armes à l'Ukraine. Et la situation s'avenime de plus en plus. Les négociations ne donnent pour l'instant aucun résultat. Donc la situation est plus grave qu'il n'y paraît présentement en Ukraine. Mais je constate que dans l'opinion publique, les gens s'intéressent de moins en moins à cette guerre en Ukraine. Les gens vaquent à leurs occupations et la vie coule comme bon train. Pourtant, ce qui se passe en Ukraine est très important pour le futur et le scénario que je vais vous le dire là commence déjà à se dessiner de plus en plus. Et comme j'ai prévenu pour la guerre en Ukraine des mois, hein, des jours à l'avance, des semaines, je me rappelle, j'ai prévenu pour l'Ukraine et beaucoup m'ont insulté, beaucoup se sont moqués de moi. J'étais l'un des rares sur YouTube à me concentrer uniquement sur ce cas de la Russie et de la guerre en Ukraine. Et je vous dis pas toutes les moqueries que j'ai dû subir. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que les gens pensent maintenant. Certains disent, oh, c'était prévisible, c'était prévisible. J'aurais mieux voulu attendre cela au moment où je faisais mes vidéos là. Parce que rare de ces gens voyaient cette attaque venir. D'autres, à la limite, disaient qu'une attaque dans le Donbass était possible. Mais moi, je parlais de l'attaque totale de l'Ukraine et Kiev aussi bombardée. Effectivement, c'est ce qui s'est passé et vous pouvez voir les dates de publication de mes vidéos YouTube. Ces vidéos-là sont mes témoins. C'est ainsi que je fais cette nouvelle vidéo concernant le scénario probable de la future guerre pour que cette vidéo aussi soit mon témoin sur ce qui va se passer. Et j'espère que ça va aider le plus grand nombre. Voilà, venons-en au fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la France, les États-Unis envoient des armes et d'autres pays occidentaux d'ailleurs envoient des armes de plus en plus lourdes et des quantités de plus en plus impressionnantes d'armes à l'Ukraine pour gagner cette guerre. Avant, ils voulaient que l'Ukraine résiste. Maintenant, leur objectif est bien clair. Ils le disent. Les Occidentaux veulent que l'Ukraine gagne cette guerre. Et c'est un jeu vraiment dangereux, un jeu vraiment dangereux. Il faut des négociations vraiment poussées. Et même les sanctions économiques ne doivent pas être prises. Il faut le retour à la normale le plus vite possible, car ce qui advient est vraiment terrible. Donc, je vous le donne exactement ce qui va se passer. Euh, ce qui est probable plutôt, ce qui est grandement probable. Vladimir Poutine va déclarer la guerre contre la France, les États-Unis et l'OTAN en général. Et vous allez le voir sur plusieurs médias à cause de la guerre proxy que les Occidentaux ont fait en Ukraine, à cause de ces armes envoyées, à cause de ce soutien logistique. Oui, les Américains ont aidé des Ukrainiens à tuer des généraux russes. Oui, par leurs renseignements, les Américains ont aidé les Ukrainiens à atteindre certains grands objectifs de guerre. Donc, la Russie n'est pas dupe et voit ces trucs-là. Et aussi, la France est un peu plus hypocrite dans cette affaire. Elle dit qu'elle essaie d'être au milieu, d'être un intermédiaire entre Poutine et l'Occident. Mais en vérité, les Français sont vraiment impliqués dans cette guerre et, leur, et ce qu'ils font en Ukraine en matière de guerre est, je peux dire, au même niveau que les États-Unis, mais ils n'assument pas totalement, ils se cachent et ils agissent beaucoup dans l'ombre. Et il est grandement possible que ces derniers, les Français, organisent un complot même pour tuer Poutine. Mais c'est une supposition de ma part à ce sujet. Bon, Poutine est méchant, je suis pas de son côté, je suis du côté de personne dans cette affaire. Mais à cause de ses actions
des Occidentaux, Poutine aussi va déclarer la guerre. Et les Occidentaux pensent qu'ils vont pouvoir gagner cette guerre-là facilement. Ils pensent qu'ils peuvent gagner cette guerre parce que ça va être l'OTAN contre tout un seul pays, la Russie. Mais la Russie est loin d'être seule. Peu de temps après que la Russie déclare la guerre à l'OTAN, à la France, aux États-Unis, la Chine attaquera Taïwan. Hein, et la Corée se fera de plus en plus vindicative, de plus en plus belliqueuse, tandis que l'Iran aussi s'affirmera plus face à Israël. Donc, il y aura principalement deux camps. Un camp en Asie, la Chine qui attaque Taïwan, et un autre camp en Europe avec la Russie qui s'implante de plus en plus en Ukraine. Donc, l'Ukraine va devenir le champ de bataille entre l'OTAN et la Russie. Et cette guerre-là, vaut mieux pas la commencer. Vaut mieux pas la commencer car la Russie va gagner. La Russie va gagner haut les mains. Poutine va être l'un des présidents à n'avoir jamais perdu de guerre, mais d'ailleurs même sa fin est proche. Il va mourir tout de suite. Il va mourir tout de suite de révolution interne, pas de la main des Occidentaux. De révolution interne. Quand je dis révolution interne, je sous-entends bien sûr un coup d'État. Pas que le peuple même se lève et tout. Mais celui qui vient après Poutine même est pire. Les gens font une grave erreur concernant la situation en Russie. Ils savent pas que Poutine est un centriste et qu'il y a beaucoup de gens pire, vraiment pire que Poutine. Je peux le dire avec assurance. Poutine est méchant, mais c'est le plus bon actuellement qui est au pouvoir. Dans la méchanceté, il y a des degrés, mes chers. Vous devez bien le retenir. Poutine est méchant, mais actuellement, à la tête de la Russie, c'est lui qui est le plus bon. Il y a des gens qui le conseillent de bombarder les États-Unis complètement. Nous avons un peu de chance que ça soit Poutine. Mais celui qui vient après Poutine, je ne peux pas le décrire au fait. Je ne peux pas expliquer comment il est. Hein? Parce qu'il sera vraiment terrible. Vraiment terrible. Il n'hésitera même pas à utiliser les bombes nucléaires. L'atrocité de ces guerres sera difficile à imaginer. Donc, revenons-en aux faits. Tandis qu'il y aura deux fronts naturellement au niveau de l'Asie et de l'Europe, les États-Unis vont aussi, je ne sais pas s'ils vont déclarer la guerre à la Chine officiellement, mais ils vont supporter militairement Taïwan. Et le seul pays qui va aider les États-Unis dans ce soutien militaire au moment précis, ça va être le Royaume-Uni. Et ensuite, à cause de ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, et de la Chine qui devient de plus en plus vindicative aussi, il y aura une alliance qui va se former entre le Canada, l'Inde, l'Australie, le Japon. Mais la Chine va se révéler plus puissante et va envahir même l'Inde. Il est probable aussi qu'elle envahisse l'Australie, mais ceci est une prédiction en suspens parce que ça dépend de l'action des Australiens. Pour l'Inde, c'est vraiment acté, mais pour l'Australie, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, mais ça va pas être une vraie troisième guerre mondiale parce que les armes nucléaires ne vont pas être utilisées, ou à la limite vont être juste utilisées un peu. Et ça sera juste une guerre qui va se passer en Asie et en Europe, mais ça sera le précipice économique en même temps parce que économiquement ça va vraiment trembler parce que la Chine va rompre ses liens avec l'Occident, et Dieu seul sait à quel point la Chine est importante pour l'Occident économiquement et tout. Donc ça va être là, je comprends pas pourquoi les experts même ne voient pas évidemment cette alliance totale entre la Russie et la Chine. Hein, c'est de cette même manière que je m'étonnais que certains experts ne pensaient que ce n'était pas possible que la Russie attaque l'Ukraine. Ils ne voient pas que la Chine est prête à rentrer totalement dans cette guerre
du côté de la Russie. Et ils pensent que la Chine a quoi que... ils pensent que la Chine est vraiment préoccupée par son économie. Ils pensent que la Chine est prête à privilégier son économie par rapport à ses intérêts politiques. Intérêts politiques, c'est trop dire, mais ils pensent que l'économie est au centre des décisions de la Chine. Moi, je ne le pense pas. La preuve déjà, la stratégie zéro Covid que la Chine est en train de faire pour juste une maladie qui n'est pas si mortelle que ça et qui s'avère moins dévastatrice que dans les premiers temps. La Chine bloque des grandes villes et certains habitants, même chinois, veulent se suicider. Donc, je veux vous le dire, l'économie n'est pas au centre des décisions de la Chine. D'ailleurs, même c'est un pays communiste. Comment des experts ne peuvent pas se rendre compte de ça? Comment vous ne pouvez pas vous rendre compte de cette évidence? La Chine, quels qu'en soient ses intérêts économiques, est prête déjà à rentrer en guerre. Et ce n'est qu'une question de temps. Il est grandement possible que dès cette année 2022, vous le verrez. Hein? Et d'ailleurs, pourquoi certains experts ignorent le fait que avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, quelques jours avant, il y a eu un grand colloque entre la Chine et la Russie, entre Vladimir et Xi Jinping, pour être plus précis, juste quelques jours avant la guerre en Ukraine. Je veux dire, ça doit mettre un peu de tic dans le cerveau quand même. Hein? Mais bon, je les comprends parce que moi, mes sources d'informations sont quand même différentes des expertises et ces sources d'informations sont les plus fiables qui soient car ces sources d'informations viennent des prophéties. Oui, ce scénario est grandement inspiré des prophéties que j'ai pu lire et je vous conseille, mes chers amis, d'écouter ces prophéties et de vous convertir et de prier Jésus-Christ de Nazareth, faire le chapelet, le rosaire, parce que ces temps-ci sont des temps graves. Nous devons nous convertir, nous purifier, nous sanctifier dans la vie spirituelle, surtout dans le christianisme. Euh, surtout, beaucoup prier. Et nous serons protégés durant ces sombres histoires qui arrivent. Donc, je vous conseille encore le chapelet de la miséricorde divine, le rosaire, et on espère et on est sûr que Dieu nous protégera. Amen.